j'ai découvert que mon mari avait une autre famille. Le monde s'est fissuré, non pas avec fracas, mais comme une glace qui se brise sous un poids insupportable. C'était un mardi, jour d'office du soir à l'église, un jour qui aurait dû être empreint de la paix, annonçant la liturgie du lendemain. J'étais assise à la table de la cuisine, pliant le linge propre, quand mon regard est tombé sur un portefeuille que Serge avait oublié. Il ne fouillait jamais, jamais. Mais quelque chose, une impulsion étrange, ou peut-être déjà le doigt du Seigneur, m'a poussé à l'ouvrir. Au milieu des cartes de crédit et des billets, il y avait une photo, une femme, un enfant et Serge. Un sourire qu'il ne m'offrait plus, un bonheur qui ne m'appartenait pas. Mon cœur s'est arrêté. Pas une pause, un arrêt net, un silence effrayant dans la cage de ma poitrine. J'ai lu les papiers qui accompagnaient la photo. Une attestation de scolarité au nom du garçon, une facture d'électricité à une adresse inconnue, portant les deux noms, celui de Serge et celui de cette femme. L'évidence m'a frappé avec la violence d'un coup de poing spirituel. Ce n'était pas une passade, une erreur d'un soir. C'était une vie parallèle, construite patiemment, secrètement, à l'ombre de notre propre existence. Ma première pensée, avant même la douleur ou la colère, fut un cri silencieux vers Dieu. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi permets-tu cela? Pourquoi cette croix, si lourde, si inattendue? Ma maison, mon refuge, l'espace sacré où nous avions bâti notre vie de foi, où les icônes veillaient sur nos prières, où les bougies brûlaient le dimanche, tout cela était bâti sur un mensonge. Serge, mon époux devant Dieu et les hommes, l'homme avec qui j'avais partagé les saints mystères, qui se tenait à mes côtés lors des offices, qui avait promis fidélité devant l'autel, vivait une double vie. L'image de l'autel, de nos mains jointes sur l'Évangile lors de notre mariage religieux, s'est superposée à celle de cette photo, de ce bonheur volé. Le sacrement du mariage, ce lien indissoluble tissé par la grâce divine, était souillé, déchiré par cette trahison. Le péché, dans toute son horreur et sa laideur, venait de franchir le seuil de notre foyer, non pas de l'extérieur, mais du cœur même de celui avec qui je partageais tout. Je suis tombé à genoux sur le sol froid de la cuisine, les papiers froissés dans ma main tremblante. Les larmes ne venaient pas. Seule une sécheresse brûlante dans mes yeux et ma gorge, et ce vide au milieu de moi. J'ai essayé de prier. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Les mots étaient là, mais ils n'avaient pas de poids, pas de sens. C'était comme si un voile épais s'était interposé entre moi et le ciel. Mon âme était dans les ténèbres. Comment prier quand le fondement même de ma vie s'effondrait? Comment m'adresser à Dieu alors que je me sentais si profondément blessé, si trahi, non seulement par mon mari, mais, dans ma folie passagère, par cette réalité que Dieu avait permis? La tentation du désespoir m'a effleuré. À quoi bon? À quoi bon toutes ces années de prière, de jeûne, de confession, si une telle épreuve pouvait me frapper, me laissant désemparé, l'âme en lambeaux? Je suis resté là, accroupi, le temps a cessé d'exister. Les bruits de la rue, les aiguilles de l'horloge, tout était lointain, irréel. Seule la présence écrasante de cette nouvelle réalité, de cette douleur sourde, existait. J'ai ramassé les papiers et la photo, comme s'il s'agissait d'objets sacrilèges. Je ne pouvais pas les regarder longtemps. L'image de l'enfant était la plus difficile à supporter. Un innocent pris dans cette toile de mensonges. Cet enfant avait un père, mon mari. Cette femme avait un mari, mon mari. Et moi, qu'étais-je dans cette équation? L'épouse légitime aux yeux de la loi et de l'Église,
mais la victime d'une tromperie d'une ampleur inimaginable. Serge est rentré plus tard ce soir-là, le visage fatigué comme d'habitude. Il n'a rien remarqué. Il a parlé de sa journée, de son travail. Chaque mot sonnait faux. Chaque geste était empreint de cette duplicité que je connaissais désormais. J'ai réussi à me cacher, à lui répondre par monosyllabes, à éviter son regard. Chaque fibre de mon être hurlait, mais ma voix était muette. J'ai pensé à la passion du Christ, à la souffrance silencieuse qu'il a endurée. J'ai essayé de m'y accrocher, de trouver un sens à cette souffrance à travers la sienne, mais la douleur personnelle était trop vive, trop fraîche. C'était une souffrance égoïste, centrée sur ma propre blessure, pas encore une souffrance offerte. La nuit a été un cauchemar éveillé. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais la photo, le sourire de Serge, le visage de l'enfant, le visage de cette femme. J'ai passé des heures à genoux devant les icônes de notre coin-prière, mais les mots ne sortaient pas. J'ai essayé de lire les psaumes, mais les lettres se brouillaient. Seuls les soupirs et les larmes retenues ponctuaient le silence de la nuit. Je me sentais indigné, non seulement de la trahison, mais de ma propre impuissance, de mon incapacité à réagir d'une manière sainte, d'une manière chrétienne. J'étais consumé par l'amertume et la confusion. Où était Dieu dans tout cela? Comment sa providence, que j'avais toujours acceptée dans ma vie, pouvait-elle permettre une telle destruction? Ce n'était pas une petite épreuve, une maladie, une difficulté financière. C'était une atteinte au cœur même de mon être, à l'union que je croyais sacrée. J'ai pensé à l'Évangile, aux paroles du Christ sur le pardon. Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Mais comment pardonner une chose pareille? Comment pardonner des années de mensonges, une vie entière construite sur une illusion? La tâche me semblait surhumaine, impossible. Ma foi, qui avait toujours été ma force, semblait fragile, insuffisante face à l'ampleur de cette épreuve. J'ai réalisé que ma foi était peut-être restée superficielle, une foi de beau temps, capable de supporter les petites tempêtes, mais pas le naufrage. Ce naufrage, mon âme le vivait en cet instant. J'étais sur le point de sombrer, de me noyer dans le désespoir et la haine. L'idée de consulter mon père spirituel s'est imposée comme une bouée de sauvetage dans cette mer agitée. Lui seul pourrait peut-être m'aider à naviguer ces eaux troubles, à comprendre cette épreuve à la lumière de la foi, à trouver un sens là où je ne voyais que chaos et destruction. Mais même cette pensée était lourde. Comment lui avouer la ruine de ma vie de famille? Comment lui dire que le fils spirituel qu'il avait guidé aux côtés de son épouse s'était avéré être un traître? La honte s'ajoutait à la douleur. La honte pour moi, pour mon mari, pour notre foyer, qui, à l'extérieur, semblait si pieux, si uni dans la foi. Alors que le jour se levait, pâle et froid, j'ai pris ma décision. Je devais parler à Serge. Je ne pouvais pas continuer ainsi. Mais avant cela, je devais rassembler le peu de force qui me restait pour prier. Non pas pour une solution immédiate, mais pour la force de traverser cette journée, pour la clarté d'esprit, pour la miséricorde de Dieu face à mon cœur durci par la douleur. J'ai allumé une lampe devant l'icône de la très sainte Mère de Dieu, protectrice de toutes les mères et des foyers. J'ai imploré son aide, ses prières. Elle, qui a connu la souffrance au pied de la croix, elle seule pouvait comprendre l'ampleur de ma douleur maternelle. Bien que je n'ai pas d'enfant, la douleur de voir un homme se détourner ainsi d'un sacrement sacré et la pensée de l'enfant innocent dans l'autre famille me déchirait et conjugale. J'ai senti une mince lueur d'espoir, non pas que la situation allait disparaître, mais que peut-être, juste peut-être, je ne traverserais pas cela seul. Que la Mère de Dieu et les saintes intercéderaient pour moi, pour mon âme, afin qu'elle ne succombe pas.
La bataille ne faisait que commencer. Non pas une bataille contre Serge ou contre cette femme, mais une bataille pour mon propre salut, pour maintenir ma foi intacte au milieu des ruines. L'entretien avec Serge fut bref et dévastateur. J'ai posé les papiers et la photo sur la table. Son visage est devenu blanc. Il n'a pas nié. Il a baissé les yeux et a murmuré des mots que je n'ai pas entendus ou que je n'ai pas voulu entendre. Des excuses, des explications. Rien de tout cela n'avait d'importance face à la montagne de mensonges qui s'était dressée entre nous. Je lui ai demandé pourquoi. Pourquoi avait-il fait cela? Pourquoi m'avait-il trompé ainsi, non pas pour une nuit, mais pour des années, bâtissant une autre famille? Sa réponse était évasive, pleine de confusion, parlant de solitude, d'erreur, de ne pas savoir comment sortir de cette situation. Il parlait comme un homme perdu, mais ses paroles ne pouvaient effacer la réalité que j'avais sous les yeux. Il y avait un autre foyer, une autre vie, un autre enfant. J'ai senti une colère froide monter en moi, non pas une colère hurlante, mais une indignation profonde, blessée. Comment avait-il pu? Lui, l'homme avec qui j'allais à l'église, avec qui je communiais, avec qui je priais, le contraste entre l'homme que je croyais connaître et celui qu'il était réellement était vertigineux. C'était comme si je vivais avec un étranger depuis des années, un étranger qui portait le même visage, mais dont l'âme m'était totalement inconnue. Cette pensée m'a transpercé. Avais-je été aveugle? Avais-je manqué les signes? Mon propre péché, ma propre inattention à son égard, avait-il contribué à cela? Cette question, insidieuse, a commencé à se frayer un chemin dans mon esprit déjà tourmenté, non pas pour excuser Serge, mais pour trouver ma propre part de responsabilité devant Dieu, car le Christ a dit de regarder la poutre dans notre œil avant la paille dans celui de notre frère. Cette auto-accusation, même au milieu de ma douleur, était le premier signe que ma foi, bien qu'ébranlée, n'était pas morte. Je me suis retiré dans notre chambre, laissant Serge seul dans le salon, avec la preuve de sa duplicité. J'avais besoin d'être seul, de respirer, de comprendre ce qui venait de se passer. La maison, autrefois le symbole de notre union bénie par Dieu, me semblait maintenant étouffante, souillée par le mensonge. Chaque objet, chaque meuble, chaque coin de cette maison portait le poids de sa trahison. Je regardais l'icône de la Sainte Trinité sur le mur et je me demandais si ma prière pouvait encore monter vers ce Dieu 3 fois saint depuis un lieu profané. Mais alors, une autre pensée m'est venue. Dieu n'abandonne jamais le lieu de prière, même si ceux qui y habitent tombent dans le péché. C'est à moi de purifier ce lieu par ma propre repentance et ma lutte spirituelle. J'ai passé le reste de la journée dans un état second, entrecoupé de tentatives de prière et de moments de prostration physique et spirituelle. Le poids de l'épreuve était immense. J'ai relu des passages de l'Évangile, cherchant réconfort et guidance, les béatitudes, les paroles sur les persécutions, la patience des saints. Tout me parlait d'une souffrance acceptée, transformée par la foi. Mais ma souffrance n'était pas encore transformée, elle me rongeait de l'intérieur. Je savais, dans mon cœur, que je devais pardonner, non pas parce que Serge le méritait, comment juger, mais parce que c'était le commandement du Christ, la seule voie pour libérer ma propre âme de l'emprise destructrice de l'amertume et de la haine. Mais le chemin vers ce pardon me semblait long, rocailleux, presque infranchissable. C'était une montagne que je devais gravir, seul, avec l'aide de Dieu. J'ai décidé d'aller voir mon père spirituel dès le lendemain. C'était devenu une nécessité vitale. Je ne pouvais pas porter ce fardeau seul. J'avais besoin de sa sagesse, de ses prières, de l'absolution des péchés qui, je le sentais, naissaient déjà dans mon cœur. Jugement, colère, orgueil blessé.
Je savais que sa première réaction serait de me guider vers le pardon et l'humilité, même si cela me semblait impossible à l'instant présent. Je me préparais à entendre des paroles difficiles, des rappels des exigences de l'Évangile, des exhortations à regarder ma propre âme. Et j'en avais besoin. J'avais besoin d'être tiré de cette complaisance dans ma douleur de victime et d'être ramené à la réalité de la lutte spirituelle qui ne s'arrête jamais, surtout pas face à une telle épreuve. Cette première phase de l'épreuve était celle du choc et du dénuement. Tout ce que je croyais stable s'était effondré. Mon cœur était brisé, mon esprit confus, ma foi mise à l'épreuve d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. J'avais découvert le péché dans sa forme la plus insidieuse, celle qui se cache derrière un visage familier, celle qui ronge de l'intérieur. Mais au milieu de ce chaos, une petite lueur persistait. La certitude, profondément ancrée en moi par des années de vie d'Église, que Dieu est amour, que sa miséricorde est infinie et qu'il ne donne pas d'épreuve au-delà de nos forces. Cette épreuve était ma croix et je devais apprendre à la porter, non pas avec résignation, mais avec l'espoir de la transformation, de la purification de mon âme. Le chemin était long et difficile, mais la première étape était faite. Reconnaître la réalité de la chute, la réalité de la douleur, et tourner mon regard vers celui qui seul peut guérir les blessures les plus profondes de l'âme. Le poids de cette épreuve m'écrasait, mais j'espérais secrètement qu'il me rapprocherait du sol, m'obligeant à m'agenouiller et à implorer l'aide divine avec une sincérité et une humilité nouvelles. La rencontre avec le Père Michaïl fut un baume sur ma blessure ouverte, bien que ses paroles furent comme un scalpel, coupant pour purifier. Je suis arrivé à l'église le matin, le cœur lourd, les yeux rougis par une nuit sans sommeil. Il m'attendait dans sa petite cellule adjacente à l'église, un lieu empreinte de l'odeur de cire et d'encens, où j'avais déjà versé tant de larmes de repentance et de joie. J'ai tout raconté, les mots sortant dans un flot désordonné, entrecoupé de sanglots. La découverte, le choc, le silence de Serge, la nuit de désespoir, l'impression que ma foi s'était brisée. Il a écouté patiemment, son regard empreint de compassion, mais aussi de la fermeté d'un père spirituel aguerri par les combats pour les âmes. Quand j'ai fini, le silence est revenu dans la pièce, lourd du poids de mes aveux. Puis, il a parlé, d'une voix calme et posée. « Ma fille, ce que tu traverses est une épreuve terrible, une croix très lourde que le Seigneur a permis qu'il dépose sur tes épaules. N'imagine pas un instant qu'il t'ait abandonné. Au contraire, c'est peut-être dans les moments les plus sombres qu'il est le plus proche, même si nous ne le sentons pas. Il m'a rappelé les paroles de l'Écriture, que Dieu châtie ceux qu'il aime, non par vengeance, mais pour les purifier, pour les rapprocher de lui. Cette souffrance, aussi injuste et douloureuse soit-elle, devait être vue comme un moyen, un chemin difficile vers une plus grande proximité avec Dieu, si j'acceptais de la porter avec patience et humilité. Il a parlé du péché de Serge, l'appelant par son nom, l'adultère, la rupture du sacrement du mariage. Il n'a pas minimisé la gravité de sa faute devant Dieu, mais il a rapidement ramené mon regard vers mon propre cœur. Certes, le péché de ton mari est grand, ma fille. Il a blessé l'Église, il t'a blessé profondément. Mais regarde maintenant en toi. Quelle est ta réaction? La colère? La haine? Le jugement? Le désespoir? Ce sont là aussi des pièges du malin qui cherche à te détourner de Dieu en te faisant succomber à ses passions. Ne laisse pas son péché devenir la cause de ta propre chute. Il m'a exhorté à la prière. Prie sans cesse, a-t-il dit. Non pas seulement avec les lèvres,
mais avec le cœur. Même si les mots te semblent vides au début, persiste. Prie pour ton mari, non pas pour qu'il revienne à toi, ce n'est pas ta décision, mais pour le salut de son âme. Prie pour cette femme et cet enfant qui sont aussi des âmes créées par Dieu. Et surtout, prie pour toi-même. Prie pour la force, pour l'humilité, pour la capacité de pardonner. Le pardon n'est pas l'oubli, ma fille, ni l'absolution de sa faute. C'est une libération pour ton âme. C'est refuser de laisser son péché continuer à te détruire de l'intérieur. C'est un commandement du Christ, un chemin vers ta propre guérison spirituelle. Il m'a donné une règle de prière plus intense, augmenter le nombre de prosternations, lire les psaumes de pénitence plus fréquemment, réciter la prière de Jésus le plus souvent possible, en marchant, en faisant les tâches ménagères, en m'asseyant. Que la prière devienne ton souffle, ma fille. C'est ta seule arme dans ce combat spirituel. Il m'a aussi conseillé de lire la vie des saints, particulièrement ceux qui ont souffert l'injustice et la trahison, pour y trouver exemple et consolation. Il a souligné l'importance de la confession et de la Sainte Communion, non pas comme une récompense pour mes efforts, mais comme une source de force et de guérison, le Christ lui-même venant habiter en moi pour m'aider à porter ma croix. Les jours et les semaines qui ont suivi ont été une lutte constante. Les paroles du Père Michaël résonnaient dans mon esprit, mais la réalité de la situation était une douleur lancinante. Vivre sous le même toit que Serge était devenu insupportable. Le silence entre nous était rempli de non-dits, de mensonges passés et présents. J'ai essayé de suivre la règle de prière. Parfois, je sentais une mince consolation, une lueur de paix. D'autres fois, j'étais submergé par l'amertume et les questions. Comment Dieu pouvait-il permettre qu'un sacrement aussi saint soit ainsi bafoué sans intervention? Où était la justice divine? Le Père Michaël m'avait mis en garde contre le jugement et la recherche de justice humaine. La justice est dans les mains de Dieu seul, ma fille. Toi, cherche la miséricorde, pour toi et pour ton mari. Son âme est en grand danger. C'est pour cela que tu dois prier avec ferveur. La tentation de la vengeance, de la colère, des pensées mauvaises sur Serge et cette femme était omniprésente. C'était un combat dans mon esprit. Chaque pensée de jugement était une piqûre. Chaque élan de haine, un poids sur mon cœur. Je me rappelais alors les paroles du Père Michaël et je m'efforçais de réciter la prière de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheresse. Je me suis rendu compte que ma propre capacité à juger les autres venait de mon propre orgueil. Qui étais-je pour juger Serge, alors que je portais moi-même mes propres péchés devant Dieu? Cette prise de conscience, bien que douloureuse, était une étape nécessaire. Elle déplaçait le centre de ma lutte, non plus contre Serge, mais contre mes propres passions, ma propre réaction pécheresse face à sa faute. J'ai commencé à comprendre, très lentement et douloureusement, que cette épreuve n'était pas seulement un châtiment ou une permission divine face au péché de Serge, mais une opportunité pour ma propre âme. Une opportunité d'être purifié de l'orgueil, du jugement, de l'attachement excessif aux choses de ce monde, y compris mon confort émotionnel et l'image de mon mariage. Une opportunité de grandir dans l'amour du Christ, un amour qui pardonne, qui endure, qui espère contre toute espérance humaine. La souffrance, loin de me séparer de Dieu, commençait, par la grâce, à me rapprocher de lui. Je me tournais vers lui avec une ferveur que je n'avais peut-être jamais eue auparavant, non pas dans l'aisance, mais dans le désespoir et le besoin absolu. La prière, au début mécanique, devenait peu à peu plus sincère. Les larmes qui ne venaient pas au début coulaient maintenant librement.
des larmes de douleur, mais aussi, parfois, des larmes de contrition pour mes propres fautes et des larmes de soulagement d'être entendu par Dieu, même au plus profond de ma misère. J'ai recommencé à assister aux offices, trouvant un réconfort immense dans la liturgie, dans les chants, dans la présence de la communauté des croyants. La lecture de l'Évangile prenait un sens nouveau. Chaque parole du Christ sur la souffrance, le pardon et la miséricorde résonnant avec une intensité particulière dans mon cœur brisé. La confession devenait un besoin fréquent, un nettoyage de l'âme des pensées mauvaises qui l'assaillent. Recevoir la Sainte Communion après m'être confessé était comme recevoir une dose de force divine, une consolation ineffable qui me permettait de continuer à lutter. Le Père Michaël m'a aussi parlé de l'humilité. L'humilité est le fondement de toutes les vertus, ma fille. Sans humilité, même nos bonnes œuvres et nos prières ne sont pas agréables à Dieu. Regarde cette épreuve comme une occasion de grandir en humilité. Accepte-la comme venant de la main de Dieu, même si elle a été causée par le péché humain. Dis-toi, Seigneur, je mérite peut-être cela, à cause de mes propres péchés inconnus ou oubliés. Que ta volonté soit faite. Ces paroles étaient dures, mais elles apportaient une paix étrange. Accepter la souffrance non pas comme une injustice totale, mais comme quelque chose qui, d'une manière mystérieuse, s'inscrit dans le plan de Dieu pour mon salut, retirait une partie de son caractère absurde et destructeur. Elle devenait une croix à porter à la suite du Christ. J'ai commencé à essayer de voir Serge différemment, non pas comme l'époux traître, mais comme une âme en péril. J'ai prié pour lui avec plus de ferveur, demandant à Dieu d'éclairer son chemin, de lui accorder la repentance. C'était incroyablement difficile. Par moments, la colère et le ressentiment revenaient en force, empoisonnant mes pensées. Mais je m'efforçais de les repousser par la prière et le souvenir des paroles du Christ. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus les vôtres. Ma propre salvation dépendait de ma capacité, avec l'aide de Dieu, à pardonner. Je n'ai pas cherché à contacter l'autre famille. Le Père Michaël m'avait conseillé la prudence et la retenue. Ton combat est d'abord pour ton âme, ma fille. Le Seigneur, dans sa providence, dirigera peut-être les événements par la suite. Mais pour l'instant, concentre-toi sur ta propre repentance, ta propre purification, ton propre cheminement vers le pardon. J'ai accepté ce conseil. L'idée même de cette autre famille me causait une douleur physique, un déchirement. Mais j'essayais de prier pour eux aussi, demandant à Dieu de manifester sa miséricorde envers eux également. La maison continuait à être un lieu de tension palpable. Serge vivait sa vie, moi la mienne, sous le même toit. J'ai maintenu ma routine spirituelle, priant, lisant, allant à l'église. Lui restait silencieux, parfois absent, parfois essayant maladroitement de parler de choses triviales. Je ne lui parlais pas de ma lutte spirituelle, mais j'espérais que ma persévérance dans la prière, dans la fidélité à l'église, serait un témoignage silencieux pour lui, une lumière dans les ténèbres dans lesquelles il semblait s'enfoncer. Je ne pouvais pas le sauver, seul Dieu le pouvait, mais je pouvais prier pour lui. Cette étape de l'épreuve était marquée par la lutte active, la lutte contre le désespoir, la lutte contre les passions mauvaises, la lutte pour le pardon, la lutte pour l'humilité. J'étais un soldat sur le champ de bataille spirituel, affaibli par la blessure initiale, mais armé de la prière, des sacrements et des conseils de mon père spirituel. Je ne savais pas où ce chemin me mènerait, ni si mon mariage serait jamais restauré, et honnêtement, cette perspective me semblait lointaine et presque secondaire par rapport au salut de mon âme et de celle de Serge. Le plus important était de ne pas me laisser vaincre par le mal, de ne pas laisser cette épreuve me séparer de Dieu, mais au contraire, de l'utiliser
avec sa grâce, pour m'élever, pour grandir, pour devenir une chrétienne plus authentique, plus humble, plus aimante. La lutte a continué, jour après jour, mois après mois. Il n'y a pas eu de résolution soudaine, pas de miracle spectaculaire. Juste le lent travail de la grâce dans mon âme, émondant les passions, guérissant les blessures les plus profondes. Le Père Michaël m'a toujours soutenu, m'exhortant à la persévérance, à la patience, à la confiance en la providence divine. Le Seigneur a un plan pour toi, ma fille, un plan que tu ne comprends pas encore. Continue à marcher sur son chemin, même si ce chemin est douloureux. La souffrance endurée avec foi est un trésor qui ne t'est pas volé. Peu à peu, j'ai senti un changement s'opérer en moi. La douleur était toujours là, présente, mais elle n'était plus aussi vive, aussi perçante. Elle s'était transformée en une douleur plus sourde, plus profonde, mais aussi plus supportable, comme une cicatrice qui reste sensible mais n'est plus une plaie ouverte. L'amertume et le ressentiment diminuaient, remplacés par une tristesse compatissante pour Serge, pour son âme perdue dans le péché, pour la souffrance qu'il causait et qu'il s'infligeait à lui-même. J'ai pu prier pour lui non plus par devoir, mais avec un amour sincère, l'amour agapé, cet amour qui souhaite le bien de l'autre même s'il nous a fait du mal, car cet autre est aussi une créature de Dieu. Un jour, je me suis retrouvé à penser à cette femme et à cet enfant non plus avec haine ou jalousie, mais avec une sorte de compassion lointaine. Ils étaient pris dans une situation compliquée et douloureuse dont ils n'étaient peut-être pas entièrement responsables. J'ai prié pour eux aussi, demandant à Dieu de les protéger et de les guider. C'était un signe pour moi que le pardon, le vrai pardon chrétien, commençait à germer dans mon cœur. Non pas un pardon qui oublie ou qui excuse, mais un pardon qui libère l'âme de celui qui pardonne et qui, par la puissance de la prière, peut ouvrir un chemin de repentance pour celui qui a fauté. Ma vie de prière s'était ainsi intensifiée naturellement. La règle donnée par le Père Michaël était devenue une partie intégrante de ma journée, non plus une tâche à accomplir, mais un besoin de mon âme. La prière de Jésus m'accompagnait constamment, un murmure intérieur qui apaisait mes pensées et me rappelait la présence de Dieu. J'ai trouvé une paix profonde dans les offices, dans le silence des églises, dans la lecture de la parole de Dieu et des écrits des pères. Ma relation avec Dieu n'était plus basée sur la confiance en la stabilité de ma vie terrestre, mais sur la certitude de sa présence constante, de sa miséricorde infinie, même au milieu du chaos et de la souffrance. J'ai compris que cette épreuve, aussi terrible soit-elle du point de vue humain, avait été pour mon âme une purification nécessaire. Elle m'avait dépouillé de mes illusions, de ma confiance en moi-même et en les autres plus qu'en Dieu. Elle m'avait forcé à regarder en moi, à reconnaître ma propre fragilité, mes propres péchés et mon besoin absolu du Sauveur. J'avais appris, non pas en théorie, mais dans la chair et dans l'âme, que le vrai bonheur ne dépend pas des circonstances extérieures, ni même de la fidélité d'un être cher, mais de la relation avec Dieu, de la paix qui vient de lui seul, même au milieu des tempêtes. Quant à Serge, la situation est restée inchangée pendant longtemps. Il continuait ses allers-retours, vivant cette double vie. Notre relation conjugale, au sens humain, était brisée, mais dans le silence, il y avait parfois un regard, un soupir, qui me laissait entrevoir qu'il n'était pas insensible à ma transformation, à la paix étrange qui émanait de moi malgré l'épreuve. Je ne savais pas si un jour il se repentirait, s'il reviendrait vers l'Église, s'il chercherait la guérison de son âme. Ce n'était plus mon fardeau. Mon fardeau était de prier pour lui et de continuer mon propre chemin vers le salut. Le Père Michaël m'a dit un jour, «
Ma fille, tu as porté ta croix avec courage, non pas de tes propres forces, mais par la grâce de Dieu qui a agi en toi. Souviens-toi toujours que les voies du Seigneur sont impénétrables. Cette épreuve, si elle t'a brisée, elle t'a aussi reconstruite, plus forte dans la foi, plus proche du Christ. Tu as appris l'humilité, la patience, la vraie signification du pardon. Ce sont des trésors qui brillent pour l'éternité. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Je ne sais pas si Serge reviendra un jour, repentant, chercher le pardon de Dieu et le mien. Je ne sais pas ce qu'il adviendra de cette autre famille. Ma vie n'est pas redevenue normale au sens où elle l'était avant. Mais elle est devenue plus profonde. Ma relation avec Dieu est devenue le centre inébranlable de mon existence. J'ai appris que la foi n'est pas une assurance contre la souffrance, mais une force pour la traverser. J'ai découvert que le pardon n'est pas une faiblesse, mais une victoire sur le mal qui nous ronge. Et j'ai appris que la providence de Dieu est mystérieuse, permettant parfois le mal pour en faire jaillir un bien plus grand pour notre âme. Cette épreuve, qui a commencé par la découverte de la trahison de mon mari, s'est transformée en un chemin inattendu vers une plus grande proximité avec mon époux céleste, le Christ, le seul qui ne trahit jamais, le seul dont l'amour est éternel et infini. Mon cœur porte toujours la cicatrice, mais elle est devenue un rappel constant de la fragilité humaine, de la puissance du péché, mais surtout de la miséricorde infinie de Dieu et de la force transformatrice de sa grâce.